Chers frères et sœurs, bonjour. En ce jeudi de la 5e semaine de Pâques, nous trouvons, comme nous l'avons vu hier, nous sommes entrés dans le bureau de la secrétaire de Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour mon père, bonjour tout le monde. Alors voilà, donc je suis revenue à Saint-Charles dans mon secrétariat depuis quelques jours, progressivement, après plusieurs semaines d'absence durant ce confinement. Ce bureau a déjà été visité par nombre d'entre vous et ces personnes savent donc qui je suis, d'autres savent qui je suis mais ne sont jamais venus. Mais en tout cas, durant le confinement, vous avez pu voir que chaque jour j'envoyais le lien à travers des emails, des vidéos, grâce au matériel informatique et aux nouvelles technologies. Mais je faisais tout ça depuis chez moi. Voilà. Donc j'ai été très heureuse de pouvoir moi aussi garder un lien avec vous à travers le travail du Père Pignel et des prêtres de Saint-Charles, vidéos, petits courriers, textes à envoyer. Voilà, ça m'a fait très plaisir puisque depuis quelques années que je travaille ici, Saint-Charles est devenu pour moi une autre famille et qui avait commencé à me manquer. Donc je suis très heureuse de pouvoir revenir progressivement, reprendre cette place derrière ce bureau et renouer un lien différent, de nouveau par téléphone, voilà, avec chacun d'entre vous et d'être de nouveau ici. Voilà. Merci Bénédicte pour votre présence et pour ces liens quotidiens qui, je pense, vous avez appréciés, et moi aussi, très fortement. Alors Bénédicte disait que certains l'avaient vu dans son bureau déjà. C'est vrai que dans cette période un peu de transition, eh bien, on va se garder d'aller trop dans le bureau de Bénédicte, on garde nos distances. Voilà, on va un peu sanctuariser ce bureau, si on peut dire. Et voilà, ça c'est la période que nous vivons actuellement. Mais si nous sommes dans ce bureau, comme nous l'avions dit hier, c'est que dans les Actes des Apôtres que nous continuons de méditer, au chapitre 15, versets 7 à 21, eh bien, vous savez, il y a eu une sorte de conflit, on peut le dire, oui, même un conflit entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les chrétiens d'origine païenne? Est-ce qu'il faut qu'ils deviennent des prosélytes, qu'ils se fassent circoncire et qu'ils rentrent dans le judaïsme, dans le peuple de Dieu, ou non, pour devenir chrétiens? Alors, discussion qui suppose que les apôtres, les anciens, se réunissent à Jérusalem, et c'est ce que nous voyons à partir de maintenant. Pierre se leva et leur dit: « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. » Vous vous rappelez, Bénédicte, c'était lundi de la semaine précédente. Eh bien, il y a eu Pierre qui est allé chez Corneille. Moi, j'avais fait la vidéo dans la salle à manger des prêtres avec le tableau de la multiplication des pains derrière moi. Et je racontais comment Pierre avait eu une vision pour manger la viande et tout ça. Et il était allé finalement chez Corneille. Il avait prêché à Corneille la bonne nouvelle. Corneille, donc, qui était un centurion craignant Dieu, c'est-à-dire considéré comme un païen, mais proche quand même du judaïsme. Et tout d'un coup, quand Pierre parlait, l'Esprit Saint descend sur toute l'assemblée, la famille de Corneille qui est là. Et Pierre fait une expérience fondatrice, c'est-à-dire que Dieu donne son esprit et sauve finalement ce païen et toute sa famille. Alors c'est effectivement quelque chose que rapporte Pierre, qui va être d'ailleurs redit plusieurs fois dans ce concile de Jérusalem. Expérience fondatrice qui est d'ailleurs antérieure à toute expérience de Saul et de Paul lui-même. Donc c'est bien Pierre qui, pour la première fois, a fait cette expérience que Dieu sauve les païens. De fait, il le dit,
sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Pas de distinction donc entre les païens, directement ce don de la grâce et de l'esprit. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. L'argumentation de Pierre, une argumentation théologique par rapport à cette assemblée de Jérusalem, elle est triple, on pourrait dire, à savoir que on a bien vu par notre expérience que la loi ne peut pas sauver, en tout cas que Dieu sauve indépendamment de la loi, plus exactement. Deuxièmement, que la loi, on ne l'accomplit pas complètement, c'est un joug qui est certes une direction, enfin un idéal, mais que nous pécheurs, nous n'arrivons pas à réaliser complètement, et donc ça ne peut pas être une condition au salut. Mais en revanche, le salut, il est par la grâce même du Seigneur Jésus. La grâce, c'est-à-dire un don gratuit. C'est vraiment la bonté miséricordieuse et gratuite de Dieu. Et on voit bien qu'il y a une sorte de parallèle. Saint Paul dit, l'Esprit Saint est venu à eux comme à nous, au départ, et après il dit, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, de la même façon qu'eux. Voilà, hein. Je ne sais pas si c'est très clair, mais eux ont reçu l'Esprit Saint comme les apôtres, et les apôtres sont sauvés comme ces païens, c'est-à-dire par pure grâce. Toute la multitude garda le silence, comme vous. Voilà, tellement médusés par l'argumentation de Pierre, bien plus forte que la mienne, voilà, ils sont scotchés, comme on dirait à l'époque, hein, c'est dans le texte en grec, scotchés. Toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Barnabé et Paul, eux, ils n'ont pas tellement besoin de faire des argumentations théologiques. Saint Paul va beaucoup en le faire dans l'épître aux Galates, dans l'épître aux Romains, ça, on verra ça un autre jour. Mais ils expliquent simplement ce qu'ils ont fait, ce que nous avons vu quand on était sur le toit, au travers de leur premier voyage, comment l'Esprit Saint donc a ouvert la porte aux païens, la porte de la foi. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. » Jacques, il y a deux Jacques hein, dans les 12 apôtres. Là, c'est Jacques dit le mineur, entre guillemets, qui est quand même le frère de Jésus, d'un cousin de Jésus même, qui était à l'époque donc responsable de la communauté de Jérusalem et sans doute de la partie de la Judée. Et c'est important de le noter parce que forcément, à Jérusalem et en Judée, c'est surtout des chrétiens d'origine juive qui sont présents. Et on va voir un peu son argumentaire, surtout dans la finale. Alors il prend la parole et il commence en disant « Simon Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. » Donc il fait référence à ce qu'a dit Pierre et en particulier à nouveau l'expérience avec Corneille. On voit bien encore une fois que c'est le fondateur. Il vous a donc exposé ceci. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela. À ce moment-là, il cite Amos pour montrer que Dieu avait le projet à la fois de sauver Israël, mais aussi les nations. Et il conclut, « Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, c'est-à-dire les païens, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir, alors attention, des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. » Cette petite référence à la loi et à la lecture de chaque sabbat, y compris dans tout l'Empire romain, dans la diaspora, ce qu'on appelle, où il y a des juifs, mais donc il y a aussi des païens qui sont en contact avec ces juifs, et en particulier des craignants Dieu, donc qui s'intéressent à la loi. Eh bien, figurez-vous que dans cette fameuse loi, dans le livre des Lévitiques, au chapitre 17 et 18, il y a 4 recommandations pour les Juifs, mais vivant avec des étrangers. Alors, je vous le cite parce que c'est assez impressionnant, parce que ça correspond vraiment à ces 4 points. Lévitique 17, « Tout individu de la maison d'Israël et tout étranger résidant parmi vous,
qui offre un sacrifice sans l'apporter à l'entrée de la tente de la réunion, pour l'offrir au Seigneur, cet homme sera retranché de sa race. Deuxième point, ça c'est par rapport aux sacrifices non agréés, par rapport aux unions illégitimes. Aucun de vous ne s'approchera de sa propre parente pour en découvrir la nudité. Je suis le Seigneur. Vous ne commettrez aucune de ces abominations, pas plus le citoyen que l'étranger résidant parmi vous. Troisième chose, quiconque enfant d'Israël ou étranger résidant parmi vous prendra à la chasse un gibier ou un oiseau qu'il est permis de manger, on devra répandre le sang et le recouvrir de terre. Et quatrième point, à propos du sang, tout individu de la maison d'Israël ou tout étranger résidant parmi vous qui mangera du sang, je me tournerai contre celui qui aura mangé ce sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ces 4 insertions du Lévitique, à chaque fois, vous avez vu le même ritournelle, ou tout étranger résidant parmi vous. C'est-à-dire que ces consignes s'adressent au peuple d'Israël, mais aussi aux résidents proches du peuple. Donc Jacques fait cette même parallèle, de la même façon que dans la loi déjà il y a cet élargissement finalement des consignes, de la même façon on va élargir les consignes aux païens devenus chrétiens. Alors pas tout à fait de la même façon, mais surtout sans doute pour qu'il y ait une sorte de modus vivendi, qui est une sorte de convivialité, une coexistence entre les chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive, qui sont plus nombreux, comme je disais, en territoire de Judée. Donc il faut que les païens puissent prendre leur repas avec des juifs qui pourraient être choqués. On va voir demain que, voilà, dans quel sens on peut voir cette unité. Mais Jacques est soucieux, voilà, qu'il y ait une coexistence entre les deux sources de chrétiens, si on peut dire ainsi. Même si pour l'instant il ne fait pas complètement la jonction, il met un peu en parallèle, mais au moins qu'il y ait un modus vivendi un peu grand. Voilà, ça c'est les 3 interventions, donc surtout Pierre, un petit peu Paul et Barnabé, à travers leur témoignage de vie surtout, et puis Jacques qui vient de parler, et sans doute que déjà c'était pas mal, parce que l'assemblée se termine là, va se conclure. Alors la conclusion, on va attendre demain, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord. On attend demain, et puis surtout, non seulement cette conclusion, elle va être posée à Jérusalem, elle va être étendue un petit peu partout, donc vous verrez un petit peu où nous nous trouverons demain pour la suite. À demain! Au revoir.